Ben, j'avais déjà voyagé en Chine et au Japon quand j'étais au secondaire, donc avant le cégep et tout. Puis la Corée, c'était comme le troisième gros pays est-asiatique que j'avais jamais vraiment été intéressée par ce pays-là. Puis quand c'est venu le temps d'entreprendre genre mes études en études asiatiques, je me suis dit, ah, ce serait le fun d'aller faire l'échange en Corée puisque c'était comme le seul pays que j'avais pas encore comme j'avais pas encore eu vraiment des connaissances plus approfondies quand je compare à la Chine ou le Japon, où est-ce que je suivais déjà beaucoup l'actualité euh, politique, économique et tout. Fait que, ouais, j'ai décidé de plus approfondir mes connaissances pour la Corée. Ouais. Ouais, le cours de Madame Monet, le cours obligatoire là, sur Asie du Sud-Est, c'est vraiment, jusqu'à ce jour, je pense, le cours le plus complet, le plus informatif, qui m'a rendu beaucoup plus curieuse justement à l'Asie du Sud-Est, parce qu'on parle toujours des gros trois là, comme Corée, Chine, Japon. Je trouve qu'on développe pas assez sur l'Asie du Sud-Est, qui est quand même une grosse partie de l'Asie. Fait que non, ce cours-là, c'est un de mes cours préférés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça intense comme premier cours, première session et tout, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'avais appliqué. Moi, je suis partie à ma deuxième année, donc ma troisième session. Fait qu'il fallait appliquer quand on était encore dans notre deuxième session. Fait que j'avais appliqué pour Yonsei en premier. En deuxième, j'avais pris Seoul National University. Puis le troisième, je me rappelle plus ce que j'avais pris, mais en tout cas, c'était comme une autre école avec laquelle on avait un partenariat. Puis j'avais eu ma lettre d'acceptation là, pour Yonsei pour l'année, puis en mai avant que je parte. Puis là, rendu comme en juin, la Maison internationale m'a envoyé un message qui m'ont dit, ah, finalement, ben, Yonsei, ça fonctionnera pas parce qu'ils prennent pas des gens qui ont appliqué pendant leur première année à l'université. Fait que là, j'ai comme, OK, est-ce que je peux avoir mon deuxième choix? Ben, tu sais, ça fait déjà un mois qu'on a déjà donné les résultats, fait que tu pourras pas prendre ni ton deuxième choix, ni ton troisième choix. Donc, c'est soit tu pars à l'hiver ou tu prends une autre école, genre, il reste une place à Kyumi, puis sur le campus à Suwon, même pas celui à Séoul. Puis au début, j'étais un peu comme, OK. Puis finalement, je suis partie à l'automne sur le campus à Suwon, puis euh, c'était vraiment genre ma meilleure expérience. Parce qu'après, j'ai pu faire le campus à Yonsei, à Séoul. Pour la session d'hiver, j'ai pu aller à Yonsei. Mais j'ai quand même préféré ma première session à Gyeonggi, à l'extérieur de Séoul. Je pense il y a quelque chose de charmant de ne pas être à Séoul, parce que Séoul, c'est une grande ville, oui, mais c'est le fun aussi d'expérimenter à l'extérieur, puis de dire, ouais, c'est c'est plus comme la vie de tous les jours. Il y a beaucoup plus de gens comme normaux qui vivent à Suwon qu'à Séoul. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers à Séoul, il y a beaucoup d'expatriés, des choses comme ça. Fait que c'est plus le fun d'être dans une. Ben, ça reste une grande ville, Suwon, mais c'est plus le fun d'être dans un petit. D'être loin là, de tout ce qui est très touristique et tout. Oui, parce que les cours que je prenais à Suwon, c'était mélangé avec des étudiants coréens. En plus, il y avait un cours de cinéma. Je me souviens, on était juste deux étudiants étrangers, moi puis comme une chinoise, je pense. Fait que la prof, elle a juste dit, OK, ben, je vais faire le cours en coréen. Puis si vous avez des questions en anglais, ben, posez-les à la fin. OK. Que j'avais des notions, c'est sûr, là. Je suis pas partie sans rien comprendre, mais c'était quand même intense d'avoir le cours au complet. Euh, Puis c'est PowerPoint était en anglais, fait que c'était correct, je pouvais suivre avec ça, mais quand les étudiants posaient des questions, j'étais comme, OK, c'est quand même, c'est quand même intense. Mais on m'avait prévenu que ça pourrait arriver, ce genre d'incident-là, mais à Yonsei, pour faire le contraste, j'avais des cours qu'avec des étudiants étrangers, fait que c'était. Au départ, à Suwon, j'étais un peu, je sais pas si j'aime ça finalement. Puis rendu à Yonsei, quand tu avais juste des opinions de gens étrangers sur des sujets très coréens, je trouvais ça
plate de ne pas avoir l'opinion d'un local, justement, quand on avait des conversations. L'UDM, je pense que j'avais fait 3 niveaux, mais avant de partir, en fait, avant de partir à l'université, à la fin de mon cégep, j'avais décidé que je voulais faire une session en Corée. C'est à partir de là que je me suis dit, ah, je vais aller en Corée parce que j'avais déjà fait le Japon et la Chine. Fait qu'à la fin du cégep, euh, j'avais regardé sur Google Summer Schools in Korea, puis j'avais choisi d'aller à SNU pendant 6 semaines. Fait que pendant ce temps-là, j'avais pris des cours de langue. C'était intensif, mais c'était juste 6 semaines, fait que c'était vraiment comme la base. Puis rendu à UDM, j'ai commencé comme à niveau 2, puis le 3, puis c'est ça. Je pense que je m'étais rendue niveau 3 avant de partir en échange. Moi, je me suis fait des amis qui, eux, leur visa, c'était vraiment un visa d'études de langue coréenne. Fait que eux, c'est vraiment intensif. C'est vraiment du 8 à 4, du lundi au vendredi. Si tu peux pas t'absenter plus que 3 cours par session. Puis eux, ils apprennent vraiment rapidement là, parce que c'est vraiment toutes les semaines. Puis ton visa dépend aussi de ta note. Là. Fait que, il y a ça. Euh, puis c'est sûr qu'en étant là-bas, partout où tu te promènes, les signes sont en coréen. Quand tu dois discuter avec un local, que ce soit pour te nourrir ou autre, faut que tu le parles. Fait que c'est sûr que tu développes beaucoup plus rapidement là-bas qu'ici. Autant je trouve qu'ici, les cours, j'ai jamais suivi de cours intensifs à UDM. Fait que je sais pas c'est quoi le pace du coréen à UDM en cours intensif, mais c'est sûr que ça, mes trois petits niveaux là, que j'ai fait avant de partir, ça équivaut pas à grand-chose rendu là-bas, je pense. Ouais, beaucoup. Ben, je me suis fait des amis locaux, fait que ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est langage courant. Euh, en cours, on voit beaucoup les formules de politesse. Tu vois, des fois, je demandais à mes amis, ah, j'ai appris ça en cours. C'est comme, OK, mais non. OK, OK. Puis, non, je pense que se faire des amis locaux, c'est vraiment la clé de partout où on va en échange. Rester avec des locaux, ça aide beaucoup à pratiquer. Puis surtout la lecture. Je lis beaucoup plus vite maintenant. Quand je vois un article passer, si je vois si je vois le titre, pardon, je peux déjà comme je prends plus le temps de vraiment lire comme mot par mot. Je vois le titre, je suis comme OK, ça parle de ça. Puis c'est beaucoup plus rapide. Je pense que ça pourrait D'accord. Ouais. faire un lien avec comment la société est organisée, là. À ma première session d'échange, en fait, je voulais retourner à Noël pour les fêtes au Canada. Fait que, je repartais le 22 décembre. Puis, dans la vie, je suis une personne qui est quand même assez éparpillée. Genre, je perds tout le temps mes affaires. Puis, le 22 décembre, je partais le 23 pour rentrer au Canada. Le 22 décembre, j'étais dans le métro avec mes amis. Bon, notre dernière sortie comme de jour. Puis dans le métro en Corée, il y a comme des étagères au-dessus des bancs où est-ce que tu peux laisser ton sac pour pas que ça traîne dans l'allée. Puis je me souviens, j'avais mis mon sac à dos là. Puis là, avec mes amis, on discutait. Nanana. Là, c'est le temps de descendre à la station. Puis je suis comme, OK, on sort. Puis là, on sort. Les portes se referment. Puis je fais, ah, mon sac. Ah, mon passeport est dans mon sac. Puis là, le métro, il venait de partir. Puis là, c'était la catastrophe. Euh, Là, j'étais comme, OK, il faut absolument que je me rende à l'ambassade canadienne, leur dire que j'ai potentiellement perdu mon passeport, comment je vais faire pour rentrer. Fait que je suis allée à l'ambassade. Ils m'ont dit, ah, ben, si tu veux refaire un passeport, ça prend à peu près 3 semaines. Comme on tombe dans les fêtes, ça va prendre comme 3 semaines de jours ouvrables. Donc, c'est sûr que la semaine prochaine, on est fermé, les 2 prochaines semaines. OK, fait que je suis potentiellement pognée ici pendant un mois. Fait que là, elle était comme, ah oui, c'est aussi 350 $. OK. Fait que là, mon amie, finalement, elle connaissait un gars que son père était comme dans l'administration du métro de Séoul. Fait qu'avec la station, l'heure à laquelle on est descendu du métro, on a pu retracer le métro parce qu'ils font la ligne verte, là, Séoul, elle fait comme un cercle. Fait qu'une fois qu'elle arrive à la fin, elle recommence tout de suite son trajet pour faire comme une boucle. Fait qu'on a pu attendre
comme à peu près 45 minutes que le même métro repasse. Puis mon sac était là, sur la même étagère. Puis c'était correct. Et j'ai pu rentrer le lendemain. J'ai pas vraiment eu de choc. Je sais pas comment je me suis comme préparée à partir. Je pense qu'à la base, j'avais pas une idée très, comment dire, j'avais pas une idée comme fantaisiste de la Corée. Pour moi, c'était, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans le bac qui pensent comme le Japon ou la Corée, c'est ah, K-pop et nanana. Mais c'est quand même une société où ils ont beaucoup de problèmes sociaux, où est-ce que être étranger là-bas, c'est vraiment compliqué. Tu sais, en étant euh, moi-même issue tu sais, physiquement, je suis est-asiatique, donc je me I blend in more dans la foule. Fait que pour moi, ça a été vraiment utile parce que souvent, justement, quand je me suis fait des amis locaux, c'est parce qu'ils venaient m'approcher comme en coréen. Fait que c'était correct. Comme, c'était facile. Après, tu leur dis que tu es étranger, puis c'est comme, ah, OK, mais c'est, surtout les Coréens, c'est dur pour eux d'approcher des étrangers, je crois. Donc, si on est étranger, ça se fait que dans les, dans les bars ou quand on sort, oui, des Coréens vont vous approcher, mais c'est peut-être pas parce qu'ils veulent vraiment être votre ami, mais c'est juste parce que vous êtes étranger. Donc, il y a aussi cette notion-là qui peut être perturbante quand on s'y attend pas. Dans le fond, d'être utilisé parce qu'on est étranger. Ça est arrivé à plusieurs de mes amis. Tu vois, ça, c'est des choses que si. Parce que je lis beaucoup de forums et des choses comme ça, fait que j'étais un peu au courant, mais oui, ça m'est arrivé une couple de fois. C'est des gens qui ont l'air vraiment gentils dans la rue, justement, comme ah, salut, ça va, je cherche un ami pour pratiquer l'anglais, puis là, ils vont t'amener dans un autre building, puis là, ben, tu pries, puis 50 $ s'il vous plaît. C'est comme, ah, OK. Ou ils t'harcèlent après par message, texte pendant des semaines. Ouais, faut faire attention à ça aussi. Ouais. J'ai fait mon stage après le bac, en fait. Pendant le bac, je cherchais pas à faire de stage parce que je savais que c'était pas très comme réaliste de trouver un stage dans le cadre du bac. Je trouve on est pas très encadré là, pour le stage. Je sais pas, je connais pas grand monde qui ont fait des stages dans le Mm. cadre du bac. C'est juste qu'après, j'étais vraiment perdue. Je venais de graduer, mais je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Euh, je me suis dit, ben, pour clore tout ça, j'aimerais ça pouvoir faire un stage. Fait que j'ai trouvé cette organisation non gouvernementale-là. Puis, je suis partie. J'avais des appréhensions avant de partir parce que je me doutais bien que comme c'était une ONG, ça allait pas être super structuré. Fait que j'avais pas des grandes attentes. Puis, je me suis dit, ben, je vais juste pouvoir être agréablement surprise si jamais ça s'avère être quelque chose de vraiment wow. Euh, j'ai pas été agréablement surprise, mais ça m'a quand même permis d'avoir une expérience que j'aurais pas pu avoir ici ou ouais, c'était quand même une bonne expérience avec la rétrospective, mais sur place, je sais pas à quel point je me sentais valorisée à mon poste de stagiaire. C'était une ONG qui s'occupait de quoi? C'est une ONG qui s'occupe des réfugiés nord-coréens. Donc, quand ils réussissent à se rendre en Corée du Sud, il y a quand même une grosse adaptation à faire parce que ben, justement, ils partent de la Corée du Nord, puis quand ils arrivent ici, ben, en Corée du Sud, ils ont absolument rien. Puis ils sont beaucoup ostracisés par les Sud-Coréens quand tu dis que t'es d'origine nord-coréenne. C'est comme, ah, OK. Ils ont beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Tu sais, généralement, quand tu arrives, tu restes dans un centre comme à peu près 3 mois, je crois, pour qu'on t'apprenne à, à vivre dans la société sud-coréenne. Donc, il y a des ajustements au niveau de la langue, il y a des ajustements, euh, comment prendre le métro, comment obtenir euh, des services, des soins de santé et tout, là, des trucs vraiment de base. Puis après, ils te donnent un logement qui est payé pendant à peu près, je pense, peut-être 1 an.
Puis ensuite, tu te débrouilles. C'est à toi de faire ta vie. Mais c'est vraiment dur pour des gens qui quittent souvent leur famille. Ils vont partir seuls, puisque c'est risqué de partir avec toute ta famille. Fait qu'ils se retrouvent tout seuls. Ils n'ont pas vraiment de ressources. Fait que c'est quand même c'est dur. Fait que il y a une partie, il y a un volet de ça à l'ONG, puis l'autre partie, c'est juste en général là, promouvoir les droits des Nord-Coréens sur une plateforme euh, à l'international. J'ai parlé à plusieurs réfugiés, des femmes et des hommes. Les femmes sont c'est beaucoup plus rare des réfugiés hommes, puisque c'est généralement les femmes qui réussissent à s'échapper. Puis ouais, c'est quand même, je dis, c'est triste pour eux. Tu sais qu'ils sont contents de plus être dans un régime oppressif, mais en même temps, ils pourront jamais retourner chez eux, ils pourront jamais euh, comme revivre des émotions qui sont reliées avec des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Fait que c'est très triste, c'est très, très spécial comme situation. Ouais. Ben, en fait, les gens à qui j'ai parlé, justement, il y avait d'autres membres de leur famille qui étaient déjà en Corée du Sud, donc c'est souvent les frères ou plus souvent des sœurs. Euh, J'avais parlé à une femme, elle avait réussi à s'échapper avec sa fille. Euh, c'est sûr que la façon la plus simple de procéder, c'est de traverser en Chine. Obligatoirement, tu restes en Chine peut-être parfois 3, 4 ans avant de tenter de prendre un vol pour aller justement dans un pays de l'Asie du Sud-Est, que ce soit la Thaïlande, l'Indonésie et autres. Puis à partir de là, tu t'en vas à l'ambassade sud-coréenne. Puis tu peux être rapatrié comme ça. Mais ce qu'il me racontait, c'était la partie la plus dure, c'était en Chine. Parce que tu dois vivre caché ou tu te maries de force avec un Chinois. Puis souvent, il y en a qui sont obligés de rester là pendant plus que 3, 4 ans. Des fois, les autorités chinoises, ben, s'ils découvrent, ils te retournent en Corée du Nord. Puis là, rendu en Corée du Nord, tu dois encore subir d'autres interrogations, des fois de la torture, des choses comme ça. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi. C'est juste dans les dernières statistiques, j'ai l'impression que c'est souvent, en fait, les hommes, ils ont un travail plus structuré que les femmes. C'est souvent les femmes qui sont dans les marchés illégaux, là, comme on appelle. Puis c'est souvent ces marchés-là qui sont près de la frontière nord-coréenne, sino-nord-coréenne. Puis je pourrais pas vraiment dire pourquoi exactement, mais ouais, c'est plus les femmes qui ont tendance à défecter. Oui, je suis encore aux études. J'ai commencé un DESS en journalisme parce que je trouve que dans le bac, on a beaucoup de connaissances, mais on n'a pas beaucoup de compétences. Ou est-ce qu'on sait pas vraiment faire des choses ou on, on connaît beaucoup de choses. Puis, je fais les DSS en journalisme pour peut-être ensuite aller à la maîtrise en communication, faire comme un pont. Puis sinon, je travaille à temps plein pour Desjardins, qui n'a pas vraiment rapport Ah, avec le bac. Mais ouais, c'est juste comme en attendant. J'aimerais ça avoir un travail qui me permette de faire un peu les deux. J'aimerais ça être correspondante à l'étranger. Pas nécessairement en Corée. C'est sûr qu'en Asie, j'aimerais ça, puisque c'est mon domaine d'expertise. Euh, mais c'est pas vraiment besoin d'être en Corée. Ça pourrait être peut-être en Chine. Peut-être à Taïwan, je me verrais bien là aussi. Ouais. Ou juste recherchiste. J'aime beaucoup les documentaires. Donc, s'il y a des documentaires à faire sur des enjeux de société en Corée ou en Chine, peut-être au Japon même. Ouais, j'aimerais ça. ah.